1939. Depuis le 30 novembre au matin, le petit peuple d'à peine 4 millions de citoyens subit l'agression barbare d'une puissance de 180 millions d'habitants. La petite Finlande, qui allait tout juste célébrer la majorité de son indépendance, semblait n'avoir à vivre que pour continuer à donner au monde le pacifique et magnifique exemple de sa prospérité, de son remarquable progrès social, le spectacle de ses splendides athlètes. L'inqualifiable agression a fait d'elle une noble, une grande nation qui souffre en restant plus que jamais pour le monde entier le plus admirable, le plus inoubliable des exemples. Les exploits de cette petite armée, ralliée autour d'un chef magnifique, Mannerheim, ont déjà pris place dans l'histoire. Les exploits de son aviation, sous son insigne traditionnel la croix gammée rouge, ne sont déjà pas moins légendaires face à une aviation ennemie riche en escadrilles innombrables dont les torpilles s'acharnent sur les objectifs les moins militaires. L'armée finlandaise, d'une intelligence, d'une énergie farouche, en 2 mois d'une guerre sauvagement menée par l'assaillant, n'a pas cessé de lui infliger les plus humiliants, les plus durs échecs, de lui prendre quantité d'armes, d'engins, de prisonniers, au cours de défaites qui prirent souvent allure de déroute. Au cours de la campagne, chaque fois que les Finlandais, accablés par le nombre, durent céder du terrain, ils n'hésitèrent pas à brûler, à anéantir eux-mêmes leur village, pour ne laisser à l'ennemi ni refuge, ni réserve, et pour le contre-attaquer ensuite à point nommé, et toujours victorieusement. Champions, les Finlandais, au prix du sang, au prix de tous les sacrifices, le sont plus que jamais aux yeux du monde. Mais cette fois, champions de la liberté, champions de la civilisation sauvagement assaillie.